Comment vous vous représentez un expert comptable? Oula, vaste sujet. Entre 45, entre 45 et 50 ans, sérieux, brun, un bel homme. C'est un mec en costard avec une petite mallette. Ou plus fashion, chemise ouverte, un petit pince, des petites chaussures. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est tous les gens qu'on voit leur costard avec la petite valisette. Costume, cravate, chaussures brillantes, petite barbichette peut-être. Beaucoup d'heures, beaucoup de soucis, ouais. Beaucoup de maux de tête. Être dans les chiffres jour et nuit, bah tiens, ta femme elle est expert comptable. Bonjour, ça va bien? Ouais. Et voilà. On n'est sûrement pas représentatif à ce niveau-là, en tout cas d'image du comptable classique tel que certains peuvent l'avoir. Hein. L'attaché caisse, les lunettes, et puis... Tu rencontres des gens, on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis comptable, tu plombes un peu l'ambiance. Encore maintenant. Le service comptable, le cabinet comptable, c'est vraiment rabat-joie, quoi. On s'éclate pas du tout en cabinet. C'est rébarbatif, hyper frustrant. Enfin voilà, on a l'image du comptable, rabougri, frustré. On a toujours l'image qu'on mérite. Or, on peut très bien rigoler, on est plutôt détendu, on est enfin dans ce cabinet-là. Derrière les chiffres, il y a toujours des personnes, quoi. Donc, ce qui rend intéressant le cabinet comptable, moi, c'est les rapports humains. Hein. Je me suis jamais posé la question de ce qui me plaisait dans la compta. Non, ça me plaît, c'est... Ouais. Ça va faire 20 ans, donc je reste. Ça me plaît de faire de la compta. Moi j'aime bien le contact avec les clients, on a vraiment l'impression de les aider, de les accompagner. Des fois ils sont des montagnes pour des petites choses, il suffit juste de les remettre sur la route et on sent qu'ils sont motivés. C'est presque psychologique, quoi. On a l'impression des fois, bon, on les accompagne bien sûr dans leurs obligations, mais aussi il y a vraiment un accompagnement moral. Certains clients se confient beaucoup à nous. Ils nous parlent de leurs problèmes sentimentaux, donc il faut les rassurer. Plein de choses comme ça, on sert un peu de psychologue, quoi, derrière. Il n'y a pas que le rôle de comptable. Ça reste des professions sérieuses puisqu'on n'a pas tellement droit à l'erreur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être psychorigide pour être comptable. Oui, je pense qu'on est, on est vivant ici, ouais. On est vivant. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle, je suis Alors ça c'est des pêches plates. Et puis là vous avez la fraise qu'a été cueillie hier. Vous en goûtez une? Ça c'est mes cerises, je les fais voir parce qu'elles sont trop belles. Allez, je savais que vous allez craquer sur quelque chose. Ah oui. Alors on suit tous les types d'entreprises. Tous les types d'entreprises. On peut accompagner aussi bien l'individuel qui développe son petit job sur internet pour vendre quelques produits spécifiques, et j'ai en tête des clients dans ce domaine. Nous suivons des commerçants, nous suivons des artisans avec 2, 3, 5, 10 salariés, nous suivons des restaurants. Nous pouvons suivre également des entreprises, qu'elles soient industrielles ou de services, d'une taille bien supérieure. Simplement, nos missions évoluent. Chez un petit client, habituellement, on va tout faire. On va tout faire, de comptabilité, on va même des fois ouvrir son courrier, hein, dans les cas les plus extrêmes, on va faire tout ce qu'il ne fait pas. Et puis pour une entreprise plus importante, dotée d'un comptable ou d'un directeur financier, on va dans ce cas-là faire la révision du bilan, apporter des conseils auprès de la direction et apporter une sécurité et un contrôle auprès du chef d'entreprise. Je suis arrivé au cabinet Patrice Payet, il m'a remis dans les mains de ses collaborateurs. Il a maintenant une équipe bien structurée et bien assise, et là c'est intéressant. Le matériel que nous fabriquons
Ce sont des appareils de manutention par ventouse pour manutentionner des produits de plusieurs dizaines de tonnes. J'ai donc vendu mon entreprise au début de l'année. Et là, pendant toute la période que j'ai vendue, j'étais en relation étroite avec le cabinet Pagny. J'avais des conseils plus précis et plus pertinents. À un moment, j'avais besoin d'un avocat pour la préparation de la vente. Il m'a donné une adresse excellente. Il m'a expliqué les différentes méthodes d'estimation d'entreprise qui donnaient différentes fourchettes et je me suis basé là-dessus pour le prix de vente. Ça sera pas mon section. Oui, Alors ce qui est très spectaculaire dans un cabinet, donc tous les bons cabinets d'expertise comptable d'ailleurs, c'est propre à la profession, c'est une relation un peu spécifique, un peu exceptionnelle qui s'établit entre le client et le collaborateur, et l'expert comptable naturellement. On a un très bon feeling, on a une bonne relation, on travaille en équipe, il y a un accompagnement de façon à nous soulager, donc nous après on peut s'occuper de notre propre entreprise et notre propre activité. C'est que ceux qui payaient un acompte au mois de juin. Et eux, c'est ce que je regardais dans la compta, là, ils sont en prélèvement. Donc, oui, prélèvement. Et quand t'as pas, ils avaient rien à payer. Donc c'est normal qu'ils départent en oui. pension. C'était pour demain. Oui, Bruno, c'est à nouveau Monsieur Bourgeois. J'ai ma collègue qui a entendu la conversation et puis qui m'a donné la solution. Dans la mesure où vous êtes prélevé mensuellement au niveau de la TP, ils ont prévu qu'il n'y avait pas de cotisation foncière à payer en juin. Et vous allez la payer en décembre. Voilà, Bruno. Le gain, c'est les bons conseils en matière fiscale, ce sont les bons conseils en matière de financement, c'est l'accompagnement auprès du propriétaire, de la banque, c'est le fait d'éviter les choses rap, c'est une sécurité. C'est très compliqué de gérer une entreprise. C'est pas seulement vendre des stylos ou couper de la viande, c'est aussi embaucher du personnel, c'est négocier avec son banquier, c'est savoir investir quand il le faut, c'est travailler son marketing, c'est donc faire des investissements, c'est gérer sa trésorerie. C'est très 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 compliqué. Une très 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 grande aide. C'est comme ça que je vois un comptable, c'est une personne qui nous épaule dans le travail de tous les jours et qui nous permet en fait de grandir ensemble. C'est bien de partager avec notre expert en comptable et qu'il m'apporte toujours des très bonnes nouvelles, surtout quand arrive la fin de l'année. Bon appétit. Donc c'est très important d'avoir des gens compétents et c'est comme ça que je vois en fait un expert comptable, c'est le bras droit de la société. C'est lui qui me permet de ne pas, entre parenthèses, tomber. Les conseils d'un expert comptable qui fait son travail paraissent toujours un petit peu chers parce que ce sont des honoraires, mais quand on compare ça à ce que serait l'équivalent en termes de salaire et de charges sociales à l'intérieur de l'entreprise, on s'aperçoit que l'entreprise est vite gagnante. Le fait qu'il soit expert comptable, eh bien, nous en tant que clients, ça nous rassure. C'est surtout ça aussi qui nous a motivés à travailler avec M. Pagny. Ça se passe très bien avec Nathalie, elle est très compétente, elle traite au plus juste et puis en respectant la loi. J'ai rien à lui reprocher, on a eu un contrôle d'URSSAF, il s'est excellemment bien passé. Même au niveau de mes bilans, j'ai rien à dire, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Ok Francis, donc de toute façon je te redonne un petit coup de téléphone dès qu'il peut y aller, mais je pense que ça sera demain. Hein, bon après-midi Francis, au revoir. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je suis au cabinet Patrice Pagny. C'était le petit cabinet familial qui en fin de compte était très disponible, à l'écoute et réactif. Donc pour moi c'est les deux points les plus importants. Ouais. Oui. Monsieur Patron, c'est pour Monsieur Patron, bonjour. Allez-y. On met les... Oui, pour le juridique.
Principalement, je me déplace parce que c'est à proximité, donc ça c'est quand même très important. On peut avoir on va dire, facilement des contacts sans prendre des rendez-vous qui sont toujours des fois difficiles quand il faut qu'on fasse des choses en urgence. Oui, bonjour. Vous avez reçu mon mail de ce matin pour le bus? Justement, il y a tout qui est par mail, justement, pour que ça aille plus vite. Donc là, il faut que vous fassiez déjà que vous preniez le PV, l'extrait cabis du bus et que vous alliez aux douanes déjà pour faire l'attestation. Oui. Oui, on a appelé les douanes, c'est pour ça que je voulais confirmation de comment a été fait votre structure. Mais je vais vous en renvoyer un autre avec les coordonnées de la personne qui s'occupe du juridique au cabinet et comme ça, si vous avez un souci, vous l'appelez. Ok, ben de rien. Au revoir. Pour que le travail soit bien fait, il faut qu'on ait les éléments au moins une semaine avant, donc on téléphone pour qu'ils nous apportent les documents. S'ils ne peuvent pas venir, ben préparez-les, on se déplace et on va les chercher et puis voilà. En plus là, tous les clients que j'ai, c'est vrai que, comme je dis, ils sont très sympas, donc c'est très agréable d'aller les voir. Il y a des clients qui aiment bien qu'on se déplace chez eux, il y a des clients qui aiment bien venir, des clients qui préfèrent que tout se passe par email. On a tous les outils informatiques pour, donc on s'adapte complètement à la demande du client. Magali, qui est mon comptable, en fait, travaille avec moi par mail. Quand elle voit qu'on oublie un papier ou une facture, elle n'hésite pas à m'appeler. Donc c'est vraiment très très fiable. Au revoir. Merci Patrice. Monsieur Bourgeois, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est rassurant, c'est quelqu'un qui est très compétent, très efficace. C'est très agréable, c'est convivial. J'ai beaucoup de plaisir à le rencontrer à chaque fois. À bientôt.